J'ai remarqué que dans ma vie personnelle, quand j'avais ce sentiment de solitude qui pointait son nez, en fait, souvent derrière, il y a énormément de tristesse. Et de fil en aiguille, en m'observant et en voulant retracer ce chemin d'émotion en fait qui se fait à travers moi, je me rends compte que, en fait, cette solitude, donc je vous parle de la solitude où j'ai l'impression d'être seule, où je me sens seule, et finalement, si je regarde les faits, il y a bien des gens autour de moi, et ce sentiment qu'on peut sentir même dans le cadre d'un groupe. En fait, ce sentiment de solitude, il vient toucher la notion d'appartenance. Dans le sens où je me sens seule, je n'appartiens à pas de groupe, je n'appartiens à aucun groupe. Et ça me rend triste. Pourquoi ça me rend triste quand je vais creuser derrière? C'est aussi que souvent je me dis, mais en fait, elle est où ma part d'humanité là? Si je n'appartiens à personne, si je n'appartiens à aucun groupe, si je suis célibataire et que je n'appartiens, oui je sais ça va peut-être choquer des gens, et si je n'appartiens à personne dans mon groupe, alors j'ai mes enfants, le papa de mes enfants, d'accord, mais elle est où ma part d'humanité? En fait c'est comme si ce sentiment de solitude tout d'un coup venait pointer du doigt, pourquoi je suis là au monde? Quel est mon intérêt? Quel est mon intérêt d'être au monde? Et quel est l'intérêt du monde que je sois sur Terre? Le sentiment d'appartenance, pour moi, il vient prendre racine dans la solitude, ce qui est très contradictoire d'une certaine manière. Quand on plonge dans ce sentiment de solitude, il y a indirectement, ou même carrément directement, cette notion de... en fait, la solitude m'oblige à rentrer en relation avec moi-même. Ce qui me fait déjà un sentiment d'appartenance. Et ce sentiment, et cette façon de rentrer en relation avec moi-même, ça m'oblige à rentrer, enfin ça m'oblige pas, ça ouvre la porte et c'est peut-être une clé pour réussir à rentrer en relation avec les autres. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce sentiment d'appartenance? Parce que malgré ce qu'on dit, l'autre nous permet de nous définir d'une certaine manière. C'est grâce à celui que j'ai en face de moi, qui fait un effet miroir qui est plutôt plus ou moins sympa, que je vais pouvoir dire, bah ça, non, je ne souhaite pas être comme ça, je ne souhaite pas adhérer ça, ou j'ai très envie d'être comme ça. Et même si c'est un leurre que je me projette dans un groupe, admettons, par exemple, quand j'étais au collège, je rêvais de faire de la gym. En fait, pour moi, les filles qui faisaient de la gym, elles avaient une espèce de stature. Et puis déjà, ils avaient un statut. En plus, c'était un club, l'UNSS de mon collège était assez fort et reconnu. Enfin, en tout cas, du souvenir que j'ai. Et ce que j'adorais, c'était leur ensemble avec des petites paillettes, des trucs comme ça. Le juste au corps où on avait toutes le même juste au corps. Là, il y a vraiment ce truc d'appartenance. Finalement, au jour d'aujourd'hui, je me dis, bon, peut-être que je me leurrais un peu, ça me plaisait pas tant que ça, en fait. Puis en plus, enfin, j'ai pas pu intégrer la section, puisque finalement, il y avait tellement peu d'inscriptions que ça n'a pas pu se faire. Enfin, bon, peu importe, ça c'est une anecdote, mais... Le sentiment d'appartenance, c'est comme si on avait besoin de pouvoir ressembler à quelqu'un pour pouvoir exister. Et ça, pour moi, c'est important d'entendre ça parce que souvent, on nous dit dans les milieux du développement personnel que c'est à l'intérieur de nous qu'on doit trouver ça. Oui, mais peut-être que le chemin, il est d'abord à l'extérieur et que c'est l'extérieur qui nous permet de venir à l'intérieur de nous. Ce sentiment d'appartenance, il est très important à prendre en compte, y compris dans le couple. Et l'appartenance, en aucun cas, n'indique de la soumission ou de la manipulation. Non, c'est j'appartiens à ce groupe qui est le couple, dans les limites et le cadre que j'ai choisi de poser. Pour moi, la tristesse qui va derrière ce truc de solitude, elle est là aussi parce qu'on perd du sens. Et qu'est-ce qui nous permet de donner du sens? À la fois, c'est l'autre. Quand on se sent, par exemple, moi, en tant qu'amie, quand j'ai une amie qui m'appelle à l'aide et qu'il faut réagir assez rapidement, ben,
à l'intérieur de moi, je sens que ça me fait vibrer. Je sens que, ben en fait, tout d'un coup, je me sens utile et du coup, alors des fois, c'est des choses dures, mais et je le fais aussi dans mon métier de thérapeute, mais en fait, c'est finalement l'autre qui me permet de me définir et c'est l'autre qui peut aussi m'aider à me remettre dans la joie d'être parce que je me sens utile, ça donne un sens. Vouloir sortir de ce sentiment de solitude qui pourrait renvoyer à de la tristesse ou parfois de la colère pour d'autres personnes, de mon point de vue, il y a quand même un truc à mettre en place, c'est le passage à l'action. Peu importe que ce soit passer à l'action, genre téléphoner à des amis ou aller chercher à appartenir, enfin adhérer à une association, des choses comme ça. Pas forcément. En fait, pour moi, ça pourrait être par exemple ce matin, je sors d'un stage là et ça a été très intensif et on a vécu des choses très fortes dans le groupe et très régulièrement après ce genre de stage, pour moi, je rentre chez moi, je suis toute seule, même si mes enfants sont là, hein, le sentiment de solitude, il est ultra présent. Tout d'un coup, il y a une espèce de... C'est comme quand on est enceinte, on accouche, il n'y a plus les hormones. Et là, il y a la chute d'hormones qui fait une espèce de bug à l'intérieur de nous. Mais moi, c'est pareil. Il y a cette espèce de chute, je ne sais pas si c'est hormonal ou pas, mais une chute d'effervescence, de trucs qui est en train de se passer, où là, je me sens utile, où tout d'un coup, j'ai des compréhensions. Je vois que ce que je dis, les gens adhèrent ou n'adhèrent pas, mais ça me rend vivante dans le sens où il y a des interactions. Et tout d'un coup, je me retrouve toute seule avec moi-même. Et ce matin, je me suis sentie me réveiller en me disant « Oh là 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 là, ça y est, ça recommence, qu'est-ce que je vais faire de ma journée ?» alors que j'ai 10 000 trucs à faire et que j'ai des choses qui me stressent et je sais que pour sortir du stress, il faut que je passe à l'action. Et là, je me trouvais dans une espèce de dilemme de 1, m'écouter, j'ai envie de me recoucher, 2, j'ai envie d'écouter mon stress, il faut que je passe à l'action. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait quelque chose qui a strictement rien à voir avec ce que je devais mettre en place, mais en fait j'avais un problème de mail, j'ai un mail qui a été piraté et il fallait que je contacte la personne qui s'occupe de mon site internet. Donc ça c'était il y a un mois hein, que je me suis rendu compte de ça. Donc je lui ai fait un petit SMS, évidemment je ne l'ai pas appelé parce que je voulais maintenir inconsciemment, je pense, ce sentiment de solitude. En fait, c'est là qu'on se rend compte que de rentrer en relation avec soi-même, ça passe par rentrer en relation avec l'autre. Et rentrer en relation avec l'autre, ça passe par rentrer en relation avec soi-même. Ça permet ça prend racine. L'un prend racine dans l'autre. Et c'est vrai que j'ai choisi de faire un SMS. Parce que j'avais pas envie d'appeler, j'avais pas trop envie de... J'avais envie de rester dans mon petit sas, un peu nul, où j'aurais pu me faire plaindre, ou me plaindre moi-même, même si sans avoir de public. Et lui, il m'a tout de suite appelé, et il m'a coaché au téléphone, en fait. Il m'a dit, voilà, tu fais ça, hop, hop, tu cliques. Ça a pris 10 minutes. En fait, ce qui m'a fait le plus de bien, c'est, de savoir que ça y est, j'avais coché un truc de ma liste de tâches que j'avais à faire depuis des lustres, et que ça y est, c'était fait. Je me suis sentie une espèce de nouvel élan. À la fois, c'est pas moi qui ai fait ça, ça m'a mis en relation avec quelqu'un, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a demandé de mes nouvelles, ça n'a pas duré longtemps, je lui ai demandé de ses nouvelles, ça n'a pas duré longtemps du tout, et en même temps, je me suis sentie compétente de me prendre en main. Oui, ce truc-là, je ne savais pas le faire parce que je panique tout de suite, tout ce qui est en lien avec l'informatique ou l'internet, je panique complètement, et en même temps, ça m'a mis en relation avec moi-même dans le sens où de contacter quelqu'un, donc de me mettre en relation avec l'autre, ça m'a permis de sentir que je savais me prendre en main. Même si je ne suis pas compétente dans un domaine en particulier, je sais aller chercher la compétence. Et c'est aussi ça, se prendre en main. Se prendre en main, c'est rentrer en relation avec soi-même. Et donc ce matin, je me suis sentie un peu plus vibrante et du coup ça m'a lancé ma journée dans ce que j'avais à faire. Même ranger, je sais pas, le vide-poche qui est plein de petits bidules dont on sait jamais quoi faire. À un moment donné, vous rangez ce truc-là,
vous vous sentez compétent. Ça donne un sens, même si c'est pas un sens hyper philosophique. Ça se donne un sens à votre journée. Et toutes ces petites choses qui donnent des sens à vos journées, ça vous permet de sortir de ce truc de « qu'est-ce que je fais au monde ?» C'est ça qui peut amener le sentiment de solitude. Qu'est-ce que je fous là? Même s'il y a aussi derrière la question d'identité. Qu'est-ce que je fous là? On a besoin de pouvoir avoir des objectifs, même si ce sont des petits objectifs, qui sont en relation avec l'autre, qui donnent un effet, qui amènent un effet miroir et qui nous permet de nous remplir de nous-mêmes. Je suis compétente dans le fait de prendre soin de moi-même. Par ailleurs, je me mets à parler, entre autres. Par exemple, dans mon travail, quand les gens m'appellent sans réellement prendre de rendez-vous, mais qui m'appellent en me disant, voilà, j'ai une question, il se passe ça chez moi, qu'est-ce que tu en penses? Hop, tout d'un coup, il y a un truc, j'ai une information qui vient, là, je me sens compétente. À la fois, la personne se sent entendue, du coup, je lui renvoie le truc de « tu existes », j'ai entendu qui tu étais, tu existes, et à la fois, ça me renvoie le truc de « je suis compétente, je sers à quelque chose, pourquoi je suis thérapeute ?» C'est pour ça. C'est pour ça. Et tout ça, ça permet de baisser mon stress, ça me donne des objectifs à moyen terme, à très court terme. La personne qui m'appelle, qui est un peu dans l'urgence, même si je le fais pas tout le temps, je le fais volontiers quand je suis disponible à ça. C'est un objectif tout de suite, elle a besoin d'une réponse, elle a besoin d'une compréhension, elle a besoin d'une orientation pour l'aider à trouver la clé. Ou un objectif à long terme, que ce soit un petit objectif à très court terme ou un objectif à très long terme, ces objectifs servent à nous mettre en action. Mais l'idée, c'est de pas y croire à ça. L'idée, c'est de vraiment le faire. Passer à l'action, se mobiliser. On a besoin de mouvement. C'est vrai que j'ai repéré que ce sentiment de tristesse et de solitude, à la fois, je peux me sentir complètement éparpillée. Je sais la liste des choses que j'ai à faire, je sais les priorités, je les ai beau les noter, je me sens complètement éparpillée. Tout d'un coup, je n'ai plus d'assise à l'intérieur de moi-même. Je sais plus pourquoi je suis là. Je sais plus à quoi ça me sert. Même si j'ai évalué les priorités de toutes les tâches que j'avais à faire dans ma journée, je sais plus quel grand désir ou quelle grande idée ça vient servir. Et pour ça, à la fois, c'est passer à l'action dans quelque chose qui va pas avoir d'enjeu émotionnel par rapport à ma fameuse liste de tâches. Donc c'est quelque chose que même juste me préparer le repas, finalement, ça aurait été passer à l'action. Ça me change les idées, ça passe à l'action. Je passe à l'action, ça me change les idées. Ça remet du mouvement dans la stagnation qui me fait croire que je suis toute seule. Et là, je peux revenir en relation avec moi-même. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui me donne ce sentiment d'être seule? Derrière ça, il y a souvent le sentiment d'être nul. Le manque de confiance en soi, le manque d'intégrité envers soi-même. Et ça, tout ça, on peut le récupérer. Passer à l'action, je suis contente de moi. J'ai enfin appelé Didier Leloup qui m'aide à travailler sur mon site pour trouver la solution par rapport à cet email qui fait que je reçois 8000 mails dont je ne sais pas quoi faire, de pubs et des trucs comme ça. Je me sens compétente, je regagne en confiance en moi, je regagne en estime de moi-même. Plus je suis en estime avec moi-même, moins j'ai peur d'être dans ma solitude. Plus ça devient une relation, plus la solitude devient une relation privilégiée. Moins j'ai peur de sentir ces sentiments de tristesse parce que je sais qu'il fait partie du processus pour aller voir dans mon intériorité, pour gagner en confiance dans la relation que j'ai avec moi-même, ce qui me permet d'être en confiance dans la relation avec les autres. Tout ça est un peu alambiqué. Tout ça pour, encore une fois, illustrer qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes tout et son contraire. Et que ce sentiment de solitude, il est aussi là pour aller alimenter ce sentiment d'appartenance, d'appartenir au groupe. C'est comme une espèce de bouffée d'air frais à partir du moment
On a confiance en le processus. On a assez d'estime de soi pour savoir qu'à un moment donné, cette solitude, elle est source de créativité dans l'action qui va remettre du mouvement, ouvrir des nouvelles portes et me permettre de me sentir cette appartenance au monde et me permettre de me mettre en action, raconter aux gens comment je vis, comment la vie circule en moi, qu'est-ce qui est important pour moi, en quoi je crois dans la vie. Tout ça, c'est ce que j'envoie à l'autre, ce qui lui permet de lui se reconnaître ou pas dans moi-même. Mais rien que le fait de se reconnaître en moi lui donne déjà ce sentiment d'appartenance. Ou même le fait de ne pas se reconnaître en moi et détester ma manière de parler, détester ma manière d'être, ou que je lui hérisse le poil. C'est aussi lui envoyer l'information, tu existes parce que tu ressens, tu existes parce que tu n'aimes pas ce que je fais, ça te donne un sentiment d'appartenance à autre chose que ce que je suis moi. Nous sommes à l'intérieur de nous, tout est notre contraire. Il est important que dans la vie, on ose aller sentir ce cycle de la vie, ces flux, ces dynamiques qui viennent nous transporter. Une dynamique de lenteur vient toujours prendre racine dans une dynamique de rapidité. Une dynamique de solitude vient prendre racine dans une dynamique d'appartenance au groupe. Pourquoi je me sens seule? Parce que je me pose la question de qui je suis dans le groupe. Où est le groupe? À partir du moment où je me pose la question de où est le groupe, c'est que je suis en résonance avec un groupe qui n'existe pas. Et un autre groupe qui existe, qui me donnerait envie sûrement. Ce sentiment d'appartenance, il est très important à prendre en compte, notamment dans le moment de solitude, notamment dans le moment de tristesse. Il est important de faire confiance en processus et que tout ça est cyclique. Toutes ces émotions dont on a peur, tous ces états d'être dont on a peur, qu'on nous a, depuis très jeune dans notre éducation, on n'a pas appris à gérer ce genre de choses, ni appris à comprendre quelle est l'importance je m'en mêle un peu les pinceaux, quelle est l'importance de vivre ces états d'être. Tout ça, ça sert à quoi? À rentrer en relation avec soi-même. Je fais d'abord un groupe avec toutes les facettes de moi-même en moi qui me donne l'appartenance au groupe de l'humanité. Oui, c'est ça, mais c'est aussi, l'un va pas sans l'autre. Si je peux sentir que je suis triste, c'est aussi parce qu'à un moment donné, je suis gay. Si je peux sentir que je suis seule, si je peux connaître le goût de cette solitude, c'est qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai senti le goût de l'appartenance au groupe et j'ai senti quel bien ça me faisait. La solitude prend racine dans le groupe, dans le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance prend racine dans le sentiment de solitude. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop embrouillé. Après, c'est vrai que vivre la solitude quand on est très jeune amène des failles qui sont parfois irréparables, c'est certain, ça amène des douleurs qui peuvent être irréparables. Mais dans notre responsabilité d'adulte au jour d'aujourd'hui, l'idée est de bien avoir en tête que ça a été des traumatismes horribles parce qu'on avait 4 ans, parce qu'on était dans le ventre de notre mère, parce qu'on n'était pas encore assez, parce qu'on n'avait pas encore assez d'expérience, parce qu'on n'était pas encore assez adulte. Parce que qu'est-ce que ça veut dire d'être adulte finalement? Pour moi, être adulte, c'est à partir du moment où on peut prendre en note, où on peut gérer des personnes qui ne sont pas encore autonomes financièrement parlant, émotionnellement parlant. C'est ça être adulte, mon point de vue. Alors, à vous d'être adulte aussi par rapport à l'enfant. Prenez sous votre aile l'enfant qui est triste, l'enfant qui se sent seul. L'idée, c'est de réussir à mettre, peut-être si vous avez besoin de passer par le mental, des explications sur oui, je me sens régulièrement seule parce que j'ai eu ce traumatisme quand j'avais 4 ans. Aujourd'hui, je suis adulte.
Aujourd'hui, je peux passer à l'action. Aujourd'hui, j'ai les compréhensions du mental et de l'intellectuel et l'expérience qui peut me permettre d'intégrer que ça a été vécu de manière traumatisante parce que j'avais 4 ans et qu'aujourd'hui, je suis adulte. Allez, bonne journée à tous.